Providence divine, Ashgacha Pratit. Aujourd'hui, le 19e jour du mois de Tevet, la veille de la Hiloula de Rambam, qui est demain. D'ailleurs, quand vous écoutez le message, Erev Shabbat, Chaf Tevet, c'est la Hiloula du Rambam. Eh bien, Ashgacha Pratit, je suis aujourd'hui ici à Tiberia et j'ai l'occasion de vous parler d'ici. Vous venez d'entendre il y a quelques instants le Tehillim qui a été récité par tout un groupe d'enfants. Ils ont dit le chapitre 124, le chapitre du Rabbi. Quel Ashgacha Pratit? Comme vous voyez ici inscrit sur le tombeau du Rambam. Mi Moshe ad Moshe, de Moshe, parlant de Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moshe Rambam qui s'appelait Rabbi Moshe ben Maimon. On peut pas voir l'autre partie, puisque c'est, de l'autre côté c'est pour les femmes. Ce qui a marqué c'est l'Okam que Moshe. Que de Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe Rambam, il n'y avait aucun qui était comme eux. Il y a beaucoup de similarités. D'abord, Moshe Rabbeinu, c'était lui qui nous a donné la Torah. Rambam, c'est lui qui a écrit le Mishneh Torah, où dans ce livre-là, dans ces 14 livres, comme il dit, il y a toute la Torah entière. Rambam, c'est le seul qui a vraiment rédigé un sefer, un livre, plusieurs livres, où toute la Torah est inclue là-dedans. Mais d'abord, je voudrais vous raconter comment ça se fait que le Rambam est enterré ici. Comment il arrive ici à Tiberia. Nous savons que le Rambam il est décédé à Fostat, au Caire. Après sa disparition, il y avait beaucoup de controverses où l'enterrer, puisqu'il n'a pas laissé de message où ce qu'il veut qu'il soit enterré. Bien sûr, la communauté de Fostat, de Caire, voulait qu'il soit enterré là-bas. Mais les Chachamim savaient les tzadikim, ils savaient très bien que Rambam a toujours voulu être en Eretz Israël. Pour des raisons particulières, il n'avait pas de choix, il fallait qu'il quitte Eretz Israël pour s'installer en Égypte. Mais sa volonté était toujours d'être en Eretz Israël. Alors ce qu'ils ont décidé de faire, ils vont laisser ça complètement dans la main de Dieu. Ils ont pris le cercueil, l'ont placé sur le dos d'un chameau et ils l'ont laissé marcher. Imaginez-vous, du Caire jusqu'à ici. Le chameau est marché, ne s'est pas arrêté du tout. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Finalement, il est arrivé dans cet endroit précis, cet endroit comme vous voyez ici. Le chameau s'est arrêté et il n'y avait pas moyen de le bouger. Là, ils ont compris que c'est ça ce que le Rambam a choisi. Et d'ailleurs, plus tard, ils ont trouvé des écrits où le Rambam il écrit que Triatametim, la résurrection des morts, va commencer de cet endroit. Alors nous prions bien sûr qu'on est déjà Mashiach, qu'on est Triatametim, qu'on voit avec le Rebbe Melech HaMashiach. Mais je voudrais aussi partager encore un petit détail, ce qu'il y a d'intéressant entre Moshe Rabbeinu et le Rambam. Nous savons Moshe Rabbeinu, nous avons aussi les premières tables de la loi qui malheureusement à cause du péché du Vaudor ont été brisées. Ensuite on a eu le deuxième. Les Luchot Shniyot que nous avons, qui sont toujours dans le Aron HaKodesh, Beth Amikdash, quelque part d'après Rambam, d'ailleurs dans les souterrains, caves souterrains du Beth Amikdash. Le Rambam lui-même a eu la même situation. Les premiers écrits, les manuscrits, les premiers du Mishneh Torah ont été perdus. Volés, perdus, brûlés, on ne sait pas clair. Ce que l'histoire nous raconte. Il a dû réécrire une deuxième fois. Et apparemment, lui-même, il a dit que la deuxième est supérieure encore du premier. Alors, encore une similarité, comme je disais, entre Rambam et Moshe Rabbeinu. Mais nous prions à Kadosh Baruch Hu. Ni le premier, ni le deuxième, on veut déjà le troisième. Troisième quoi? Troisième Beth Amikdash avec le Rebbe Melech HaMashiach. Et nous allons rencontrer Moshe Rabbeinu et Moshe Rambam. Et Bezrat Hashem, nous allons tous danser ensemble au Beth Amikdash à Yerushalayim.